très heureux des 3 points, d'autant plus que, comme vous l'avez justement dit, ça a été face à une très bonne équipe qui nous a mis en difficulté et qui s'est créé des opportunités. On a eu un grand escalès ce soir qui nous a permis de conserver notre avantage. Mais c'est aussi des matchs qu'il faut savoir gagner. Voilà. Ou tout au moins parfois ne pas perdre, parce qu'à un moment, il aurait peut-être fallu, s'ils avaient égalisé, il aurait peut-être fallu ne pas le perdre. Mais il faut savourer, puis il ne faut surtout pas, dans ces cas-là, négliger un petit peu de prendre 3 points comme ça. Ça fait partie d'une saison, parfois en difficulté, de prendre ces 3 points-là. Des fois, vous êtes en difficulté, puis vous n'arrivez pas à vous en sortir. Et je dirais que c'est la première fois maintenant, depuis 2 ans, que sur un match un peu, on va dire, coup près pour basculer temporairement un petit peu plus haut, on a réussi à le faire. Donc effectivement, je ne vais pas vous dire qu'on a dominé de la tête et des épaules. Je ne vais pas vous dire que l'adversaire ne s'est rien créé, parce que c'est tout à fait le contraire. C'est-à-dire que c'est plutôt eux qui nous ont mis en difficulté. Il a même fallu mettre en place un système à la fin qu'on n'avait pas forcément travaillé, mais qui était adapté à ce qu'ils faisaient. Puis à nouveau, il faut souligner l'état d'esprit de ce groupe qui est remarquable, et puis l'investissement des joueurs au quotidien et sur ce type de match pour aller chercher le résultat. Je pense. C'est aussi l'avantage d'avoir dans l'équipe des joueurs expérimentés. Je pense qu'on l'a vu avec Fabrice Nsakala, qui avait sûrement en face de lui le meilleur joueur sur le terrain de ce soir. Et même si c'était parfois difficile, à l'expérience, il a plutôt bien géré dans l'ensemble. Et puis on a eu notre gardien aussi. Et je suis content pour lui parce qu'il passe parfois, entre guillemets, un peu inaperçu, parce qu'il a un jeu qui permet d'éviter beaucoup de situations, et ce n'est pas toujours reconnu à sa juste valeur. Donc je suis content pour lui aujourd'hui qu'il ait été décisif pour aller chercher cette victoire. Je suis heureux de vous l'entendre dire. Voilà. Mais encore une fois, Flo, je suis content qu'on voit ses qualités de gardien, entre guillemets, d'arrêt décisif, même si je ne suis pas une fan. J'ai vu il y a 2 journées qu'il y avait un classement sur le nombre d'arrêts ou un pourcentage d'arrêts décisifs et qu'on n'était pas bien classé. Moi, je préfère, dans un classement du nombre d'arrêts décisifs, être avec moins d'arrêts à faire pour mon gardien qu'un petit peu trop. Voilà, faut être clair, si on refait des matchs en concédant autant de situations et qu'on oblige notre gardien à faire autant d'exploits, au final, vous n'en gagnerez pas beaucoup. Mais temporairement, il faut être capable de le faire. Et encore une fois, je suis content parce que ce n'est pas forcément quelque chose qu'on avait été capable de faire dans les saisons précédentes. Et ça n'engage en rien pour la suite. On a 11 points, c'est bien. Toutes les meilleures équipes en ont 12, mais on sait qu'il en faudra encore beaucoup. On avance, c'est bien. Oui, ça c'est bien aussi. Voilà, même si, par rapport à certains matchs qu'on a pu faire, on a concédé plus de choses. Mais il faut quand même souligner la qualité individuelle des joueurs offensifs de Troyes ce soir. Mais c'est pareil, il faut remettre dans le contexte sur la manière dont ils arrivent à Troyes avec cette qualité. La bonne nouvelle ce soir, c'est aussi peut-être que c'est ce but de Clément, c'est cette passe de Capi, sur le fait que dans cette équipe, le danger vient aussi un peu de partout. Je crois qu'il y a eu des buteurs différents depuis le début de saison. Mais souvenez-vous, l'année nationale, quand on monte, les buteurs, c'était Spano et Bosetti et Kierémé. Hein. Et puis ça n'a pas fait non plus tout le total de buts. Je crois qu'on avait fini 2e attaque à ce moment-là. Ils n'avaient pas à eux 3 tout le total de buts. Je pense que c'est important, nous, d'avoir une équipe. Encore une fois, nous, on joue vraiment sur l'aspect collectif, la mentalité, voilà, avec nos qualités et nos défauts. Et puis, avec le travail, parler du but, je trouve que c'est un beau but. On n'a marqué qu'un but, on a été en difficulté, mais je pense que c'est vraiment un beau but. Ça m'a rappelé des bons souvenirs. On en a marqué quelques-uns à Nantes comme ça. Bastia qui arrive aussi très vite. Ouais. C'est une très bonne équipe avec un super état d'esprit à domicile. Mais c'est un super match à faire.
Voilà, c'est jamais facile, mais c'est un super match à faire. Il faut récupérer. Je pense que la manière dont les équipes récupéreront, ça sera un élément important. Et puis y aller en jouant sur nos forces pour essayer de faire le meilleur résultat possible. À ma connaissance, il n'y a pas de petits bobos, ce qui est un autre point positif. Mais vous savez, quand vous enchaînez comme ça, des fois, le 24 heures après et 48 heures après, là, le match va revenir très très vite. Des fois, il y a des mauvaises surprises, mais bon, on va savourer tranquillement, on va récupérer, puis on va se projeter sur le match à Furiani. 10 points d'avance sur 3 après 6 journées. Alors, c'est bien d'avoir cette avance aujourd'hui sur le premier relégable. Si je ne me trompe pas, on en a même 8 sur le premier relégable aujourd'hui. Mais je vous rappelle qu'il y a une période, la première année, on en a eu 9 d'avance. Et ça n'a pas empêché. Voilà. Donc, par rapport à ça, je savoure, mais il en faut encore beaucoup. Donc, de ce côté-là, je veux dire, après 6 journées, le classement, c'est pas forcément quelque chose de très significatif. C'est surtout le nombre de points et puis voir comment l'équipe avance et progresse. Bonne soirée.